J-4. Dans 4 jours, le premier tour de l'élection présidentielle. Vous étiez hier sur France Inter. Vous avez répondu à la question, mais je vous la repose. Avez-vous voulu vendre une centrale nucléaire à la Libye de Kadhafi? Mais c'est grotesque. Mais c'est grotesque. C'est grotesque. Le seul projet qui ait jamais existé, projet pour les Libyens, c'était une usine de dessalement d'eau de mer. Oui, nucléaire. Bon, c'est pas nucléaire, une usine de dessalement d'eau de mer, oui. Qui n'ont jamais voulu, qui n'ont jamais faite, et pour lesquelles les discussions n'ont jamais commencé. Madame Lauvergeon se plaint beaucoup. Elle se plaint depuis quand? Depuis que nous ne l'avons pas renouvelée comme présidente. Elle voulait rester présidente d'Areva. Quand elle était présidente d'Areva, Madame Lauvergeon était tellement heureuse qu'elle voulait continuer. Je regrette que les désaccords de Madame Lauvergeon ne se soient exprimés qu'après qu'on ne l'ait pas renouvelée. Elle aurait été plus crédible de les exprimer avant. J'ajoute sur Monsieur Kadhafi. Si Monsieur Kadhafi est parti, est-ce que j'y ai pas joué un rôle? Franchement. Mais je voudrais y revenir quand même parce que vous avez dit, et je vous cite, un pays qui respecte les règles internationales, en parlant de la Libye, peut se voir doté d'une industrie nucléaire civile. En parlant de la Libye, Non, vous avez dit cela. En parlant de tous les pays. Non, non, de tous les pays. C'était à Tripoli. Oui, mais de Nicolas tous les Sarkozy. pays. Le droit, non, c'était dans un cadre bien précis. Non, non, Monsieur Bourdin, c'est très important. Claude Guéant a déclaré, pardon, non, mais Nicolas c'est Sarkozy. très important. Claude Guéant a déclaré, Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi ont voulu sceller, en se rencontrant, le retour de la Libye dans le concert des nations. 2 accords sont signés. L'un des 2 prévoit l'accès de la Libye à la technologie nucléaire française. L'un des 2 prévoit l'accès de la Libye à la technologie nucléaire française. Si vous me permettez de vous expliquer, c'est très simple. Oui. Tout repose sur le conflit que nous avons avec l'Iran. Nous avons dit sur l'Iran, pas d'armes nucléaires pour l'Iran. Pas d'armes nucléaires pour un pays qui veut rayer de la carte Israël. Pas d'armes nucléaires. La position internationale, pas celle de Nicolas Sarkozy, internationale, c'est que tout pays dans le monde, quel qu'il soit, a accès ou peut avoir accès à la technologie du nucléaire civil. Pourquoi? Parce que c'est pas la question de Kadhafi, même Kadhafi de l'Irak. à l'époque. Donc même Kadhafi à l'époque. Mais j'y viens. Mais, alors allez-y, allez-y. Pourquoi? Parce que le nucléaire civil, ça produit de l'électricité, pas pour le palais de Monsieur Kadhafi, pour les 6 millions de Libyens qui en avaient besoin, ou pour l'Irak, ou pour n'importe lequel pays. Il était donc logique de fournir du nucléaire civil à Kadhafi. Non, Monsieur Bourdin, soyons précis. Allez-y. La règle internationale, pas celle de Nicolas Sarkozy, c'est que l'accès au nucléaire civil est autorisé pour tous les pays dans le monde. Parce que le nucléaire civil, c'est de la production d'énergie. D'énergie pour faire de l'eau, dessaler, d'énergie pour chauffer, d'énergie pour les entreprises. C'est la règle internationale. Et de l'autre côté, la règle internationale, c'est de faire un contrôle du nucléaire civil pour que jamais il y ait accès au nucléaire militaire. Premier point. Deuxième point, s'agissant de la Libye. Monsieur Kadhafi avait renoncé à l'arme nucléaire. Monsieur Kadhafi avait négocié pour indemniser les victimes du terrorisme. Puis, Monsieur Kadhafi, dans une folie, a voulu rayer de la carte Benghazi. De la même façon que Monsieur Bachar el-Assad, qui avait suivi jusqu'à présent un chemin pour ramener la Syrie dans l'ordre international respectable, tout d'un coup a pris un tournant à 90 degrés et s'en est éloigné. À la minute où Monsieur Kadhafi a dit « Je ferai couler des rivières de sang à Benghazi », comme un fou, comme un dictateur, la France, à la tête de l'Union internationale, a dit « Nous ne laisserons pas tomber Benghazi », comme à l'époque certains, notamment malheureusement la France, avait laissé tomber Srebrenica. Voilà l'histoire. Elle n'est pas plus compliquée que cela. Mais Nicolas Sarkozy, vous êtes éloigné. Je vous parle de ce moment précis de l'histoire, justement. Lorsque vous êtes à Tripoli et que la Libye vous demande le nucléaire civil. Areva et le CEA ont déjà commencé une mission de faisabilité un mois avant votre venue, Nicolas Sarkozy. Pourquoi ne pas le dire? Mais je vais vous dire, il n'y a aucun secret, Monsieur Bourdin. Oui. D'abord, pourquoi je suis à Tripoli? Vous l'avez oublié? Parce que les infirmières bulgares ont été libérées. Bon, ces infirmières bulgares, mais comme vous ne l'avez pas rappelé, peut-être que nos téléspectateurs ou nos auditeurs ne le savent pas. Je vais à Tripoli, pourquoi? Parce que 6 infirmières bulgares et un médecin palestinien sont enfermés dans les geôles de Monsieur Kadhafi depuis 8 ans et demi. Personne n'était arrivé à les en faire sortir. J'avais promis, le soir de mon élection, qu'on obtiendrait leur libération. Je vais là-bas. Nous obtenons leur libération, ce qui est une joie extraordinaire pour les Bulgares, pour ces malheureuses femmes qui avaient été brutalisées.
En échange, nous nous engageons à construire un hôpital, à le faire fonctionner à Benghazi, peu importe. Et puis nous discutons avec le gouvernement de M. Kadhafi, qui dit quoi? Nous sommes intéressés par une usine de dessalement d'eau de mer. De dessalement. Non, mais pardon. De dessalement d'eau de mer. Servant au dessalement d'eau de mer, oui, on est d'accord. Une usine servant au dessalement d'eau de mer. L'eau de mer ne servait pas à faire boire uniquement M. Kadhafi et sa famille, mais les 6 millions de Libyens. Pour faire fonctionner cette usine de dessalement d'eau de mer, est-ce qu'on pourrait avoir un moteur nucléaire pour faire tourner les turbines? Parce que le problème des usines de dessalement d'eau de mer, je ne vais pas rentrer, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Voilà. Ce projet est resté à l'état de projet pour une raison absolument simple, c'est que quelques mois après, M. Kadhafi s'est enfermé dans une forme de folie destructrice. Il n'y a donc jamais eu l'ombre d'une réalisation. Et la question de savoir est-ce que la Libye d'aujourd'hui ou la Libye d'hier pouvait avoir droit à une usine de dessalement d'eau de mer avec la technologie française pour faire tourner les turbines, la réponse est oui. C'était conforme à toutes les règles internationales. Il n'y a aucun mystère, il n'y a aucun enjeu. Et c'est d'ailleurs l'intérêt des ingénieurs français, mais c'est aussi l'intérêt de ces malheureux Libyens. Qu'est-ce qu'on voulait? La confrontation entre l'Orient et l'Occident? Il y a pas, si vous allez en Libye, si vous connaissez ce qu'est un pays grand comme 3 fois la France, il n'y a pas beaucoup de rivières. Il y a 2 jours à Kaboul, je vais vous parler de l'Afghanistan, il y a 2 jours à Kaboul, offensive des talibans, dans Kaboul même, l'offensive la plus complète depuis 10 ans que nous sommes en Afghanistan. Comment justifiez-vous encore notre présence en Afghanistan? Et est-ce que vous allez fin mai, au sommet de l'OTAN, annoncer à nos partenaires une accélération du départ des soldats français? Bon, c'est pas moi qui ai décidé que nous allions en Afghanistan. Ça a été décidé Jacques Chirac, par Lionel Jospin. Lionel Jospin et Jacques Chirac. Oui. Mais je veux être honnête, je pense que j'aurais pris la même décision. Il ne fallait pas que l'Afghanistan devienne le sanctuaire du terrorisme mondial. Nous avons rapatrié 400 à 600 soldats d'Afghanistan. Et nous allons continuer. Et le rapatriement sera complet, disons, la fin de 2013. Parce que nous allons commencer une nouvelle collaboration avec les Afghans. C'est les Afghans qui doivent défendre leur pays et assurer la sécurité de leur pays. Mais ce que je ne veux pas, c'est que nous partions d'une façon indigne, que nous abandonnions nos alliés, nos amis, les démocraties du monde, 56 qui sont avec nous là-bas. Rappelez-nous combien de soldats français ont été tués en Afghanistan? Écoutez, à mon souvenir, il doit bien avoir 80, quelque chose comme ça. On doit être 70 ou 80. 80 et quelque chose, 70, combien, Nicolas Sarkozy? Mais je pense que c'est soldats français ont été tués en Afghanistan. C'est plusieurs dizaines de soldats français. Mais qui combien ont été tués. Plusieurs dizaines, je ne me souviens pas à l'unité près. Vous ne connaissez pas le nombre de soldats français tués en Afghanistan? Monsieur Bourdin. Nicolas Sarkozy, permettez quoi? Monsieur Bourdin, ne faites pas... C'est pas un jeu. Monsieur Bourdin. Je vous pose la question. Est-ce qu'ils sont morts pour rien? Non. Permettez-moi de vous dire, j'étais 4 fois en Afghanistan. Oui. Et j'ai présidé les cérémonies d'Ouzbin et toutes les cérémonies. C'est pas un jeu. 83, on n'est pas à l'école. C'est pas une je question vous ai de dit jeu. 83 soldats ont été tués en Afghanistan. Est-ce qu'ils sont morts pour rien? Et les derniers morts tués par des balles des soldats afghans que nous avons formés? Monsieur Bourdin, n'élevez pas la voix parce que c'est un sujet trop grave pour ça. Monsieur Bourdin, vous m'avez demandé combien de soldats sont morts. Je vous ai dit 80. C'est 83. 80. J'ai présidé moi-même chaque cérémonie. Et je peux vous dire que c'est le moment le plus pénible pour le président de la République parce que ça engage ma responsabilité. C'est 83 soldats qui sont morts. Ne sont pas morts uniquement depuis 2007, mais peu importe, ce sont les soldats de la l'armée française. J'ai été 4 fois là-bas. Et je peux vous dire une chose, que tous nos soldats qui sont là-bas ont le sentiment de faire leur devoir et sont heureux d'être là-bas. Tous les camarades des soldats qui sont morts m'ont dit, il était heureux. Parce qu'il avait le sentiment de faire son devoir, de faire son travail. Parce que le travail d'un soldat, c'est pas de rester à la caserne. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ont aidé un pays de 25 millions d'habitants à redevenir un pays normal. Je vous rappelle, monsieur Bourdin, et vous devriez lever la voix pour ça, que c'est un pays où, avant que nous soyons là, on coupait la main des petites filles parce qu'elles avaient mis du vernis à ongles. Nous avons élevé la voix pour Monsieur Bourdin, c'était un pays où les petites filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Et où les jeunes filles sont encore empoisonnées aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, parce qu'elles vont à l'école. Non, ce n'est pas exact. C'est pas vrai? Il Mais ça vient de se produire la veille, hier, dans le nord de l'Afghanistan. Raison de plus pour ne pas partir n'importe comment. Il y a eu 450 nouvelles écoles qui ont été créées. Il y a eu des dizaines d'hôpitaux qui ont été engagés. Nos soldats ont fait un travail remarquable.
Mais surtout, il y a la parole de la France, M. Bourdin. La parole de la France vis-à-vis des autorités légitimes afghanes et vis-à-vis de nos alliés. Les Américains, les Anglais, les Espagnols, les Allemands. La France ne part pas dans l'indignité. La France part, quand elle l'a décidé, dans un plan coordonné, en faisant face à ses responsabilités. Alors, je voudrais dire d'ailleurs par là aussi autre chose. Et on termine, oui. Quand nous avons été en Libye, on m'a fait le procès d'engager nos soldats français. Combien y a-t-il eu de victimes en Libye? À mon tour de vous poser une question. Dans l'armée française. Aucune. En Côte d'Ivoire. Qui n'étaient pas engagées sur le terrain. Elles étaient engagées sur le terrain. À travers les forces spéciales. À travers nos bateaux. Nos avions et nos bateaux. En Côte d'Ivoire, quand nous avons aidé à la transition démocratique, parce que le socialiste Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir, il y a eu 0 victime aussi. 0. Merci Nicolas Sarkozy d'être venu nous voir. Invité. Merci, et si vous êtes qualifié, j'espère vous accueillir pour un second tour. Merci à vous.